L'eau ne réfléchit pas si elle prend à gauche ou à droite. L'eau coule, tout simplement. Et ça, c'est une grande sagesse, l'une des plus profondes, car si on regarde à l'humain, on a un cerveau. Et avec ce cerveau, on pense. Mais si on regarde à la grandeur de l'univers, à quel point tout est gigantesque, à quel point l'humain est petit comparé à ça, on peut voir que l'univers n'en a pas grand-chose à faire de nos pensées. La pensée est humaine, tout simplement. Et beaucoup d'entre nous, on vit dans une illusion à prendre nos pensées trop au sérieux. Mais la plus pure des réalités, c'est que c'est en dehors des pensées. On peut l'observer, l'eau qui coule, les feuilles qui bougent. Il y a un mouvement qui est naturel, les choses se font telles qu'elles doivent se faire. Dans le fond, ce qu'on peut y apprendre, c'est que c'est pas tant... Le bonheur n'est pas tant de toujours en vouloir plus, mais surtout d'apprécier les choses qu'on a déjà. À partir du moment où on commence à créer des projets, à créer des désirs, alors on est de retour dans la tête et on est déconnecté de ce moment. Alors qu'en fait, tout est déjà complet, tout est déjà parfait. Ce qu'on appelle le zen, le Tao, Dieu, l'univers, une autre dimension, tout ça, c'est la même chose, c'est ce moment en dehors des pensées. Et ça, même quand on peut le voir, on ne peut pas le montrer aux autres. Je ne peux pas te montrer Dieu. Mais tout ce qu'on peut montrer, c'est la porte qui mène à ça, qui mène au Tao, qui mène à Dieu, qui mène au moment présent, qui mène. Et cette porte, c'est la contemplation. C'est utiliser nos sens et devenir conscient. On entend l'eau qui coule, on entend les oiseaux qui chantent, on sent nos pieds qui touchent le sol. On est conscient de notre respiration. Et donc c'est l'intention de contempler. Il y a quelque chose de sérieux avec ça. C'est vraiment de contempler, sans les penser, de simplement observer. Et là on est dans une autre dimension et la question ça peut être ok, je contemple et je vois qu'il y a une certaine paix, mais après je retourne dans les pensées parce que à quoi bon rester dans le moment, c'est pas très utile. Et je pense que plus on passe du temps sur ce chemin, et plus on se rend compte que les pensées sont une illusion, que tout ça a été créé par l'homme, mais que ça crée beaucoup de fragmentation et que ça nous déconnecte vraiment de la vraie réalité. Ça nous déconnecte vraiment de la vie, de Dieu, de tout. Et donc petit à petit, on reste conscient de plus en plus et on a de plus en plus une paix intérieure et un amour inconditionnel. Car on se rend compte que c'est tout ce qui existe. Et si on regarde à tous les anciens écrits, encore une fois, le zen, quand on parle de Dieu, tout ça, c'est accepter tout ce qui est. Quand on voit Jésus sur la croix, ça nous montre exactement ça. Et je finirai là-dessus. Qui penses-tu est le meilleur maître pour t'apprendre la vie? Qui penses-tu est le meilleur maître zen? Ça peut être une personne qui va amuser tes pensées. Le vrai maître, c'est toi-même, c'est la vie. C'est chaque fois qu'une situation est inconfortable, chaque fois qu'il y a quelque chose qui te frustre, qui t'énerve ou quelque chose, les voisins bruyants, quelqu'un qui a un retard,
il y a toujours des choses qui amènent du chaos. Et quand on comprend que les réponses ne sont pas dans les pensées, mais que ce conflit n'arrive que par les pensées, si on peut juste observer, même si c'est une douleur, on a une douleur et on observe juste la douleur sans y mettre de pensée. Et à partir du moment où on est vraiment dans le moment à juste contempler les choses telles qu'elles sont, à pas dire que ça c'est bien ou mal, alors dans ce cas-là on est de retour dans la vraie réalité. Et en gros la vie, c'est comme être Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, c'est le plus grand niveau de réalisation, on pourrait dire. On accepte absolument tout ce qui se met sur notre chemin. Et dans le fond, le zen, c'est ça, c'est célébrer être inutile, en quelque sorte. On est conscient que tout est là et ça suffit. Mais c'est aussi que tout ce qui se met sur notre chemin, on prend la responsabilité qu'on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc c'est ce mélange des deux. Devenir zen, c'est pas être passif, c'est devenir sage. On ne va pas forcer les choses, toujours en vouloir plus. On apprécie les choses telles qu'elles sont. Et chaque fois qu'un devoir se met sur notre chemin, quelque chose qu'on doit faire, qui est là, alors on le fait du mieux qu'on peut dans le moment. On a un magnifique outil qui est notre tête. Et avec ça, on peut faire des plans sur le long terme, moyen terme, court terme. Et c'est extraordinaire, surtout si on a une personnalité qui est consciencieuse. On aime bien beaucoup réfléchir et c'est la nature humaine. La nature humaine est de résoudre des problèmes. Si on regarde un pommier fait des pommes. C'est sa nature, il fait des pommes. Si on regarde à l'homme, si on met l'homme dans une pièce et qu'on lui donne un bout de ficelle avec un nœud, il va s'amuser à démêler les ficelles. Si on lui donne des blocs, il va s'amuser à construire. L'homme aime résoudre des problèmes. Et c'est pour ça qu'on crée toutes ces choses et qu'on essaie de comprendre le sens de la vie et qu'on a construit l'intelligence artificielle, etc. C'est parce qu'on veut résoudre des problèmes, c'est notre nature. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pommier peut faire 3 pommes ou 30 000 pommes, il finit par mourir. C'est comme la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la nature et la vie et la mort, c'est qu'on peut voir des grandes feuilles magnifiques qui commencent à devenir marron et qui commencent à mourir. Mais c'est un cycle qui est naturel, c'est une transformation. Et c'est la même chose avec l'humain. Cette grande feuille qu'on voit dans la dernière vidéo, ça pourrait être un humain qui a énormément de savoir, qui a fait beaucoup de choses, donc c'est une grande feuille comparée au reste. Mais au final, c'est la même chose. Il se dissout pour se reconstruire dans quelque chose. Si vous avez vu Matrix, il y a un passage où c'est avec Morpheus et tout est blanc. Et tout est blanc, c'est la source. Et à partir de là, on peut voir qu'il y a tout plein d'entités qui sont créées. Un pommier, des fourmis qui courent. Et ça s'arrête là. Ces entités sont Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné dans une entité pour s'expérimenter lui-même. Si tu demandes à une fourmi qu'est-ce qu'elle fait là, courir partout, elle te répondra je sais pas, je fais ce que j'ai à faire. Si tu demandes au pommier, il dira je sais pas, je fais ce que j'ai à faire. Si tu demandes à la montagne, elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire, elle te dira c'est bien joli, je suis solide, mais je peux pas beaucoup bouger. Là, tu peux demander au vent, le vent il bouge beaucoup, mais il dit c'est dommage, je peux jamais m'arrêter. Mais quand tu regardes à l'humain, c'est beau parce qu'on peut autant rester mobile qu'on peut être en mouvement. Et donc l'humain, c'est un très beau véhicule pour expérimenter cette vie. Et on devrait avoir beaucoup de gratitude de pouvoir expérimenter ça. En ce moment, pour rappel, t'es pas tes pensées, t'es l'observateur derrière tes pensées. Pose-toi la question, qui c'est qui est en train de penser? Et une fois que tu te remets en observateur, en tant que, entre guillemets, Dieu, c'est là que d'un coup tu
Il y a toute cette gratitude à voir ces lumières, à voir tous ces mouvements, toutes ces choses qui se passent. Et chaque frustration, c'est ça qui nous pousse vers ça. Quand tout va bien, c'est facile d'avoir de la gratitude. Mais quand quelque chose nous énerve, de pouvoir avoir de la gratitude à ce moment-là, si on peut, c'est là que d'un coup on est arrivé. La vraie responsabilité, c'est de comprendre que tout est en nous. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut nous déranger. Quand on s'énerve, c'est pas par rapport à l'extérieur, c'est en nous-mêmes. Et on a une responsabilité envers ça. On peut avoir de la compassion, mais la compassion, c'est déjà beaucoup de mots, c'est comprendre les autres. Et je trouve que l'une des plus belles façons, c'est simplement d'embrasser les choses telles qu'elles sont, d'embrasser la vie, tel Jésus sur la croix. Donc quand quelqu'un vous énerve, il n'y a pas besoin de se créer des histoires. Je vais avoir de la compassion, est-ce qu'on comporte de cette façon-là parce qu'il est comme ci ou comme ça. Non. Quand vous avez du chaos, continuez à travers le chaos. C'est juste rester sur la voie. Et dans quelques heures, dans quelques jours, vous verrez que ça va se transformer. Entre l'ordre et le chaos, c'est le yin-yang. Le yin-yang change continuellement, mais le Tao, c'est l'observation du tout, l'observation des formes qui sont en train de tourner de l'ordre au chaos. Donc quand vous êtes énervé, observez l'émotion, l'énervement, observez comment ça fait dans le corps, ces petits picotements et tout ça, sans les penser. Et vous verrez que c'est bon. Et après ça, prenez une douche froide ou mangez un piment et observez les sensations. Et là, vous verrez que, oh waouh, là c'est fort. Et comparer une douche froide ou un piment, être un peu frustré, énervé, sincèrement, on ressent pas grand-chose. Donc, embrasser le chaos et de se diriger vers le chaos avec les douches froides, etc. Et c'est ça après qui fait qu'on accepte tout. Et ne pas croire que c'est un lieu qui va changer quelque chose. On pourrait se dire, si j'étais là, dans la nature, moi aussi je serais zen. Mais ça n'a rien à voir. On peut être assis ici et en avoir plein la tête à penser à des trucs. Et du coup, on ne sera jamais connecté, on ne sera jamais arrivé. C'est vraiment une décision. Quand on voyage, quand on va dans des nouveaux endroits, on pense que tu vois, de voyager, ça me fait du bien, mais en général, c'est juste un pic de dopamine qui dure pendant quelques heures, quelques jours, ça nous fait du bien et puis ça passe. Non, cette porte, elle est nulle part. Le Tao, Dieu, on peut le trouver nulle part. C'est en nous. C'est à nous de choisir, de contempler, d'accéder à cette porte. On contemple. Et là, il ne reste plus que de la paix, que de l'amour. Quand vous avez un désir ou quelque chose, c'est une pensée qui se met entre vous et l'amour universel et Dieu. Quand vous avez atteint le désir, vous pensez qu'on pense. On pense que ça y est, j'ai atteint le désir, je me sens heureux. Mais en réalité, c'est simplement qu'on a mis la pensée du désir de côté. Et maintenant, on se sent bien. C'est comme quand on se met des buts dans la vie, on se dit je vais faire ça, ça et ça, je vais être productif. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on joue avec nous-mêmes. Ces buts, on se les crée avec nous-mêmes. On est heureux parce qu'on s'est mis un but à nous-mêmes. Mais à chaque fois, c'est une illusion qu'on se met devant le nez. Alors que si on est simplement là à contempler, alors tout est là. Et c'est là qu'on célèbre être inutile. On peut toujours créer, aider les autres, et ça fait du bien, ça crée de l'ocytocine. C'est de l'amour d'aider son prochain.
Mais la fondation, elle est là, c'est le zen. Et le reste, on fait ce qu'on a à faire sur cette vie. Ce que Dieu, ce que l'univers, ce que la vie nous met sur notre chemin, on l'embrasse et on accomplit notre devoir. La vidéo va bientôt se couper. Je sais pas si j'ai quelques astuces à donner là que je suis en train de faire cette vidéo. Je dirais, rappelez-vous de respirer avec le nez plutôt qu'avec la bouche. En ce moment, je vois beaucoup d'études qui sont faites sur ça. Et respire avec le nez. Et ça nous fait du bien. Et je me suis aussi rendu compte que quand on s'assoit, peut-être pas en position de lotus, mais qu'on essaye de s'asseoir par terre avec les jambes sur le côté, comme ça, on se rend compte que tous nos organes digestifs, ils peuvent beaucoup mieux s'étirer. Et du coup, on digère mieux et on se sent bien, on sent que l'énergie passe mieux. Et c'est quelque chose que je me rends compte, d'avoir le dos bien droit et de ne pas être dans des endroits trop confortables trop longtemps. C'est ça qui permet au corps de mieux vibrer, de mieux vivre et que l'énergie passe mieux. Et après, dans tout ce qu'on fait, c'est toujours avec l'état d'esprit qu'on a la force d'y faire, mais de ne pas avoir la peur de se dire « Oh, si je fais ça, peut-être que ça ne va pas marcher ». Mais c'est toujours de se dire qu'on embrasse la vie et qu'on va vraiment... qu'on a la force d'accomplir tout ce qu'on accomplit. Quand il y a du chaos, on continue d'avancer, et quand tout va bien, on reste humble. Car on sait que la roue tourne et qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Le seul contrôle qu'on a, c'est faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, humblement. Merci.